Bonjour à tous. Nous allons écouter aujourd'hui le message de notre Seigneur Jésus-Christ à l'ouche de Maria du 21 août 2023. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu à la vidéo. Frères et sœurs, je regarde mon doux Jésus avec la majesté propre à sa divinité, et il me dit: Ma bien-aimée, comme je me réjouis des créatures humaines qui décident de se convertir et ne reculent pas dans cette décision face à l'urgence d'être ferme, forte et déterminée à être bénies par moi. Mes enfants en voie de conversion laissent des morceaux de chair malodorants qu'ils emportent avec eux, et sans s'en rendre compte, ils continuent à être spirituellement aveugles et inutilement orgueilleux. L'humanité est saturée de ces créatures. Il est urgent qu'elles aient la force de se regarder telles qu'elles sont, avec leurs défauts personnels, et de ne pas regarder les défauts des autres. Il y a des choses qui, à force d'être répétées, sont des pierres lourdes qui, accrochées au corps comme des spores, font souffrir de fausses sagesses, d'apparence éphémère, typiques des loups déguisés en brebis. Regardez le moment présent et la façon dont vous posez vos pieds sur le sol. Êtes-vous ferme? Vous sentez-vous ferme, les enfants? Cette fermeté durera-t-elle toujours? Regardez vos frères et sœurs qui goûtent l'amertume de la douleur et la force de la nature. Je vous appelle à entrer dans le chemin de la vérité, mais de la vérité humble, de la vérité qui aime, de la vérité qui se donne, de la vérité qui ne veut pas tout pour elle-même, de la vérité qui connaît le chemin du véritable enfant que je cisèle pour le sculpter. Mes enfants, sans la douceur de la vérité et sans la discrétion de la vérité, vous ne parviendrez qu'à vous imposer. Serez-vous aimés ou rejetés? Et que vous ai-je envoyé faire? Je les ai envoyés pour être fraternels et pour être les gardiens des commandements. Ils confondent élever la voix devant leurs frères et faire preuve de force, de puissance ou de sagesse. De cette façon, ils obtiennent l'effet inverse et sont rejetés. La plupart de mes enfants sont persécutés par ceux qui ne m'aiment pas et par ceux qu'ils ont eux-mêmes créés. Non seulement mes enfants sont persécutés, mais ils le seront encore plus, car mon amour divin dans la créature humaine fait vomir l'ennemi de l'âme, qui les prend au piège des bas instincts et de l'orgueil, qui est le maître des âmes déchues. Ils possèdent des persécuteurs et ne le savent pas. L'envie est une mauvaise compagne et une grande persécutrice de la créature elle-même. L'ignorance de l'arrogant est un grand persécuteur de lui-même. La folie est une farouche persécutrice de lui-même. Le manque de compréhension envers les frères se retourne contre la créature elle-même et contre son maître carré. Certains détachements spirituels se répercutent sur la créature elle-même et s'étendent à ses semblables. Mon Jésus me montre la créature humaine presque sans marcher, parce qu'elle se traîne tellement sur elle-même et ne se laisse pas tomber sur un coup de tête, refusant d'accepter les demandes divines pour se transformer intérieurement. Transformation qui doit commencer par se regarder soi-même et se rendre compte que l'on n'est pas comme notre Seigneur l'attend d'un bon fils. Puis il me dit: Ma bien-aimée, l'humanité va avec force vers la souffrance, le mal prévaut et mes enfants méprisent le bien. Une créature humaine aux pensées inappropriées suffit à causer du tort à son entourage. Une seule bonne créature transforme le monde et ceux qu'elle touche dans sa vie.
Dis-leur, ma fille, que les éléments tourmentent l'humanité en général et qu'ils doivent se préparer en s'entraidant. Dis-leur que le cœur de pierre les amène à s'adapter aux maléfiques oppresseurs de l'âme, à être plus durs et même en grand danger de rejoindre le démon. La souffrance approche à grands pas, tant de pays vont souffrir qu'un pays ne pourra pas aider les autres, il ne leur donnera pas au moment précis. L'Europe, berceau des grandes prouesses de l'humanité, cessera de l'être face à ce qui l'attend, la prise de contrôle des pays et l'invasion qui s'impose par la force. Il y aura un temps où les frontières ne serviront pas à passer d'un pays à l'autre, mais à déplacer les captifs de guerre. Mes enfants seront choqués par ce qu'ils vivront, par la méchanceté extérieure de la créature humaine au plus fort de la décision. Un bref silence, et mon adoré Seigneur Jésus-Christ continue. Mes bien-aimés, j'envoie mon très cher ange de la paix, non pas pour que la créature humaine s'attende à être sauvée sans mérite personnel, ou pour qu'elle pense qu'il viendra vous changer en agissant et en agissant. Car le changement devrait déjà s'être produit en vous, mais il vient donner ma parole à ceux qui ont soif de moi, à ceux qui désirent se convertir au milieu de la domination de l'Antéchrist, avec l'humilité angélique de celui qui, étant préparé par ma mère, est le trésor de ma mère pour ces instants. Mon ange de la paix est un ange, parce qu'il est un fidèle messager de ma parole, qu'il connaît à la perfection, et qu'il est celui qui a été désigné par ma maison pour vous enseigner la loi de l'amour. Enfants bien-aimés, ne craignez pas que mes anges gardiens vous protègent et vous protégeront. Soyez des enfants exemplaires et vous recevrez la meilleure récompense, ma maison par héritage. Que mes bénédictions soient en chacun de vous le baume qui vous attire à moi. Me donnant une vaste bénédiction pour tous, il m'a dit : Je vous bénis tous, mes bien-aimés, votre Jésus. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Commentaire de Louche de Maria. Frères et sœurs, devant ces paroles de mon Jésus bien-aimé, les paroles humaines sont superflues. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois en toi, mais augmente ma foi. Ma mère, sanctuaire de l'amour, remplis-moi de toi, afin que je ne tombe pas dans les griffes de ma propre volonté, rendue folle par les mondanités. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous invite à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé et à partager la vidéo avec vos amis et votre famille pour que le message de notre Seigneur soit largement diffusé. Que la présence de Jésus demeure avec vous et vous guide sur le chemin de la vérité et de l'amour. Puissions-nous porter en nous ces enseignements et les mettre en pratique dans nos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment et que les paroles de Jésus nous accompagnent avec force et douceur dans notre vie. Que la paix de Jésus soit avec vous. Amen.